Nous sommes à Misano pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison et je vous propose de revivre ensemble les meilleurs moments de la première course qui s'est déroulée sur 5 heures. C'est la 40 Continental Racing qui a signé la pole position. À ses côtés, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. En deuxième ligne, on retrouve le premier Pro-Am, la 15 Restrec Rollinger et la 62 Team Lamera. Troisième ligne, Team TTM, la 48 et la 32, également un Pro-Am, Alma Racing. Très bien parti, j'ai réussi à prendre le devant sur Greg, sur le premier virage. Voilà, donc pas mal jusqu'au bout de ligne droite. En difficulté après parce qu'en fait avec des pneus neufs, je me suis retrouvé un petit peu avec des pressions qui n'étaient pas encore au bon endroit, avec la bonne cible. Greg poussait fort derrière, donc il a freiné un peu tard et un petit peu trop tard, donc ça m'a permis de repasser au bout de ligne droite à l'intérieur. La course ne va pas se gagner au premier virage, bien sûr, mais tu es obligé d'essayer de prendre de garder la meilleure position possible. Après, tu sais avec qui tu peux le faire. En tête pendant plus d'une heure de course, la 40 Continental Racing va repasser par les stands suite à un problème de direction. La 24 CTF Racing Stage en profite pour prendre la tête. Elle devance la 61 Lotto Leclerc by Asphalt, la 42 ETC Racing 2, la 15 Restrac Rollinger également premier de la catégorie Pro-Am et la 8 West Motors by ETC premier de la catégorie Gentleman. Après plusieurs changements de pilote et selon les stratégies de ravitaillement essence, les positions évoluent. La 61 est en tête mais reste sous la menace de la 15 Restrac Rollinger emmené par un local, Gianluca Girodi. Le pilote italien a roulé entre autres dans le Challenge Ferrari ou encore en Porsche Cup. Et visiblement, il s'est vite habitué à la Lamera, réalisant le tour le plus rapide en course, une 49.331, soit 8 millièmes plus vite qu'Emmanuel Orgeval, auteur du deuxième temps. C'était très intéressant. Première fois, oui. Par contre, je connais bien Misano, donc ça aide, je dois dire, beaucoup même. Et non, c'était une super belle voiture et super beau concept de course, je trouve. Parce qu'en effet, l'effet d'être tous au même niveau, tous en même voiture, je trouve qu'il soit amusant. Et en tous les cas, c'est une vraie voiture de course. Aussi s'il a des pneus de route, disons comme ça, mais c'est une vraie voiture de course avec un bon moteur. Et je me suis beaucoup amusé. Facile à conduire, même si après facile aussi parfois à la faire trop glisser, mais c'est bien, je me suis bien amusé. Et après 5 heures de course, c'est la 53 Genius Water Racing qui s'impose devant la 8 West Motors by ETC et la 58 les Vikings by Asphalt. Dans la catégorie Pro-Am, victoire de la 15 Restrec Rollinger devant la 12 Alma Air Relais Talasso et la 32 Alma Racing.
La 15 qui va prendre la tête du classement général à une demi-heure du drapeau à damier, mais tout va se jouer dans les 5 dernières minutes. Et dans la catégorie élite, eh bien, la 42 TC Racing 2 marque des points précieux pour la course au titre de champion. Elle se classe 3e. Deuxième place pour la 48 Team TTM. Très beau travail de Jean-Marc Casal dans la 61 Lotto Leclerc qui passe la 15 dans les 5 dernières minutes. La 61 s'impose. À noter que les 4 premiers de ce classement ont terminé dans le même tour. 145 tours ont été effectués, soit une moyenne de 121 km. Mes coéquipiers ont fait un super job toute la journée. Franchement, je peux leur tirer le chapeau. On a eu un petit souci sous code 60 où la 15 nous est repassée devant. Et je l'ai vu en visu à un moment, donc je me suis dit, je vais tenter. Et puis bon, c'est passé. Donc c'est la première fois que je passe la ligne d'arrivée en tête. Donc je suis très heureux, mais franchement, le job qu'ils ont fait toute la journée, respect. Il a tenté, mais il a bien tenté. Hein.